Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans le cadre de la playlist Droit public financier, l'épisode 53, a été réalisée par deux étudiantes de l'Université de Lille, Louise Devis et Clotilde Urea, respectivement pour la première étudiante au sein du Master de Finance et Fiscalité publique et pour la seconde au sein du Master 2, Droit public général et contentieux public. Ce travail a été réalisé dans le cadre du séminaire de droit administratif financier et porte sur les lois de règlement. Ces lois de règlement dont on sait depuis la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques qu'elles vont répondre à une nouvelle appellation. Désormais, il ne s'agit plus de loi de règlement, mais de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes. Ce point est évoqué par Louise et Clotilde à la fin de cette vidéo. La loi de règlement est la loi constatant les résultats financiers de chaque année civile et approuvant les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances initiale, éventuellement modifiées par sa ou ses lois de finances rectificatives. Elle permet au Parlement d'apprécier la réalité de l'exécution des lois de finances et de vérifier que son autorisation budgétaire a été respectée, ou du moins qu'elle n'a pas été méconnue dans des proportions trop importantes. Le principe d'un règlement législatif des comptes de l'État apparaît sous la Restauration, avec la loi du 15 mai 1818. Il était utilisé afin d'améliorer la pertinence budgétaire de l'ouverture des crédits et était censé intervenir avant la loi de finances annuelle. Selon la formule d'Auguste Perrier, c'est le passé qui vient porter sa lumière sur l'avenir. Ce système fonctionnel connaît de graves dysfonctionnements à partir de 1870. Sous la Troisième République, le règlement des comptes est secondaire. Il prend du retard et l'apurement législatif a lieu par paquet. À titre d'exemple, le budget de 1915 ne sera réglé qu'en 1936. Sous la Quatrième République, le régime d'assemblée ne permettra pas au système de loi de règlement d'être efficace. Et à partir de 1966, le délai est respecté, grâce notamment aux progrès intervenus en automatisation et à l'informatisation. Afin de cerner les enjeux et l'intérêt de la loi de règlement, il faut souligner que la loi de règlement est une loi de finances au régime particulier. C'est un élément clé du chaînage vertueux qui a été revalorisé par la loi. L'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 range au nombre des lois de finances les lois de règlement. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est l'article 1 de la LOLF qui consacre ce statut. Ont le caractère de loi de finances, la loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives, la loi de règlement et les lois prévues à l'article 45 de la LOLF. Néanmoins, et conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 19 juillet 1983, il ne s'ensuit pas que soit applicable à celle-ci l'ensemble des règles relatives à l'élaboration des lois de finances. S'agissant du principe de sincérité des lois de finances, il est interprété de manière particulière pour la loi de règlement. En effet, la décision du 21 juillet 2001 du Conseil constitutionnel établit que la sincérité de la loi de règlement s'entend, en outre, comme imposant l'exactitude des comptes. Du point de vue des délais imposés au Parlement pour le vote des lois de finances, ceux-ci ne sauraient s'appliquer aux lois de règlement qui n'ont pas pour objet d'assurer la continuité de la vie nationale. L'un des objectifs de la LOLF était de renforcer l'importance de la loi de règlement dans la procédure budgétaire de l'État. La LOLF met ainsi en place un chaînage vertueux des finances publiques, dont la loi de règlement est un élément clé. Sous l'empire de l'ordonnance de 1959, la seule obligation incombant au gouvernement était le dépôt du projet de loi de règlement pour le 31 décembre suivant la clôture de l'exercice budgétaire. L'article 41 de la LOLF impose désormais que le projet de loi de règlement du précédent exercice clos en N-1 soit déposé sur le bureau des assemblées parlementaires pour le 1er juin et qu'il doit être voté par le Parlement avant que celui-ci n'engage la discussion sur le projet de loi de finances de l'année à venir. Ce dispositif participe au chaînage vertueux des finances publiques, puisque l'examen de la loi de finances de l'exercice N+1 ne peut intervenir avant le vote de la loi de règlement de l'exercice N-1. Le chaînage vertueux des finances publiques avait comme objectif de renforcer l'importance de la loi de règlement au sein du cycle budgétaire, de lui donner une réelle dimension politique et juridique. Malgré le fait que la loi de règlement permette aux parlementaires de se prononcer sur la loi de finances N+1 en connaissance de cause des conditions d'exercice de la loi de finances N-1, l'objectif d'en faire un moment de vérité budgétaire, selon les mots de Jean Arthus, n'a pas été atteint. L'efficacité du système de chaînage vertueux est remis en question par l'emploi du terme voté à l'article 41 de la LOLF. Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci en première lecture,
sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. L'interprétation du terme voter établit que le vote peut être positif mais également négatif, contrairement à une adoption qui emporte nécessairement acquiescement. Ainsi, les parlementaires peuvent valablement engager leur discussion sur une loi de finances de l'année N+1 sans avoir adopté la loi de règlement. Cette modalité du chaînage vertueux tempère fortement son efficacité et sans doute l'intérêt des parlementaires à la loi de règlement. Cependant, il faut garder à l'esprit que la loi de règlement a pour but d'informer les parlementaires et que le simple vote traduit l'information des parlementaires, et c'est là l'essentiel puisque c'est bien l'objectif qui a été poursuivi en introduisant le chaînage vertueux. C'est un réel moment privilégié d'information au Parlement. Le projet de loi de règlement est désormais déposé après la communication par la Cour des comptes de son rapport sur l'exécution des lois de finances. La Cour adresse aussi un rapport sur les résultats de la gestion budgétaire dans l'État. De plus, la Cour certifie les comptes de l'État. Le rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'État est annexé au projet de loi de règlement, accompagné du compte-rendu des vérifications opérées. L'article 54 de la LOLF établit la liste des documents accompagnant le dépôt de projet de loi de règlement devant les assemblées parlementaires. Le nombre de ces documents est beaucoup plus important que sous l'empire de l'ordonnance de 1959. La démarche de performance de la LOLF est aussi présente en loi de règlement avec la transmission des rapports annuels de performance, volet exécution des projets annuels de performance en loi de finances. Ces rapports annuels constituent un bilan pour chaque programme des objectifs de résultats attendus et obtenus, des indicateurs éco-associés, des justifications des mouvements de crédit, de la gestion des autorisations d'emploi. Cependant, malgré l'importance de l'information des parlementaires et le nombre d'outils mis à leur disposition, le vote de la loi de règlement n'occupe pas la place qu'il devrait au sein du cycle budgétaire. Une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, présentée par les députés Saint-Martin et Woerth du 4 mai 2020, propose 3 modifications de la loi de règlement afin d'en renforcer l'importance. La loi de règlement est ainsi renommée en loi d'approbation des comptes et de résultats de gestion, dans le but d'accroître la visibilité des travaux d'évaluation lors de l'examen de cette loi. Le dépôt de la loi de règlement est avancé du 1er juin au 1er mai afin de laisser plus de temps au débat parlementaire autour du vote. Enfin, la simplification du calendrier budgétaire, en calquant le printemps de l'évaluation sur le calendrier européen, permettrait la fusion du débat d'orientation des finances publiques avec celui du programme de stabilité. Cette simplification permettrait de modifier les pratiques des parlementaires, de renforcer leur intérêt à l'évaluation chiffrée de l'exécution budgétaire. La loi de règlement, aujourd'hui bien plus qu'une modalité de clôture des comptes, doit encore être renforcée afin de remplir pleinement son rôle d'éclairage du passé sur l'avenir. Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à consulter nos sources en description. Et pour vos révisions ou pour approfondir d'autres sujets des finances publiques, nous vous invitons à regarder les autres focus de la chaîne YouTube. Merci pour votre attention.